Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello, je te souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 2. Donc, on est en train de parler des 10 points à vérifier pour vérifier que tu es en bonne santé, en fait, pour vérifier l'état de ta santé personnelle. Si tu n'as pas écouté la première partie de l'épisode 2, je t'invite vraiment à aller l'écouter puisque je fais aussi une petite introduction sur pourquoi c'est important en fait de connaître, de savoir évaluer la qualité de ta santé personnelle en tant qu'entrepreneur. Donc je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à écouter la première partie de l'épisode 2 et puis si c'est déjà fait, je te laisse avec la suite des 10 points à vérifier pour évaluer la qualité de ta santé. Le 6e point, et là on rentre plus dans des choses qui sont, on va dire, un peu plus subtiles. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas observables physiquement. Le point numéro 6, c'est ton niveau d'énergie. Alors ton niveau d'énergie, c'est tout simplement comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens en forme, est-ce que tu ne te sens pas en forme, est-ce que tu as des moments de fatigue, et si tu as beaucoup de moments de fatigue, peut-être compare-le à d'autres périodes. Parce que en fait, ton niveau d'énergie, alors j'en parlais un petit peu, ton niveau d'énergie en fonction de ta constitution et en fonction de ta nature, en fait, on n'a pas tous le même niveau d'énergie de base, on va dire. Donc il faut que tu ailles comparer ce qui est comparable et pas essayer en fait d'avoir la qualité d'énergie ou la quantité d'énergie d'une autre personne, hein. On n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes capacités en fait en termes de dépenses d'énergie. Donc ça c'est un point que tu dois regarder, mais vraiment que tu dois comparer, te comparer à toi-même en fait, vraiment à tes sensations. C'est pour ça que je disais que c'est un peu plus, là je rentre un peu plus dans des choses qui sont plus subtiles parce que c'est vraiment aussi beaucoup un ressenti. Donc ce point numéro 6, je t'invite vraiment à ne pas être dans la comparaison par rapport à ça, mais vraiment à être dans le ressenti entre toi et toi. Comment est-ce que tu ressens ton niveau d'énergie aujourd'hui? Donc ça c'est le point numéro 6, je t'invite à cocher, checker quelque part, c'est ok pour moi, c'est pas ok. Le point numéro 7, c'est la qualité de ton sommeil. Alors ça, c'est un point très important aussi quand on est entrepreneur parce que en fonction de la qualité de ton sommeil, bien entendu, ça va déterminer si tu te sens en forme le matin ou pas. Et ça va déterminer ta capacité à te mettre en action pour faire les choses qui sont inhérentes à ton activité professionnelle. Donc forcément, si la qualité de ton sommeil n'est pas bonne, si tu as des insomnies, si tu as des difficultés à t'endormir ou des réveils nocturnes, si tu dors pas assez, c'est-à-dire que tu te réveilles et puis tu n'arrives plus à te rendormir, si tu dors trop et que tu n'arrives pas à te lever le matin, des choses comme ça, eh bien, ça va avoir forcément un impact sur la qualité de ta journée. Et là, on rentre un petit peu souvent dans un cercle vicieux qui est, je dors pas bien, du coup, je suis fatiguée dans la journée, du coup, je vais peut-être dormir dans la journée, ce qui est absolument pas recommandé en Ayurveda. Ou bien je vais rattraper les nuits suivantes et puis en fait, je rentre dans un cercle où je suis tout le temps fatiguée. Du coup, ça, c'est vraiment un point décisif et qui donne aussi une information sur la qualité de ta santé de manière globale. Parce qu'en fait, quand tu vas être là, et du coup ça devient un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand tu es en bonne santé, avec une bonne immunité, une bonne vitalité, tu vas avoir naturellement un meilleur sommeil.
C'est pour ça que tout ce qu'on fait en Ayurveda permet aussi souvent d'améliorer la qualité du sommeil. Et si tu améliores la qualité du sommeil, eh bien tu vas aussi améliorer la qualité de ta santé de manière globale. Donc ça, c'était le point numéro 7. Va vérifier, est-ce que ton sommeil est OK? Comment tu te sens le matin? Comment est-ce que tu dors? Est-ce que c'est OK ou est-ce que tu sens que tu as une marge de progression par rapport à ça? Le point numéro 8 à aller vérifier pour ta santé en tant qu'entrepreneur, c'est ton niveau de clarté mentale. Ton niveau de clarté mentale, c'est un point vraiment important en tant qu'entrepreneur parce que forcément, tu dois prendre un certain nombre de décisions dans ton entreprise. Et toutes ces décisions que tu dois prendre, plus ton mental va être clair, plus tu vas te sentir bien au niveau mental et au niveau émotionnel, et plus tu vas être capable de prendre des décisions alignées avec ta vision. Déjà, tu vas être capable d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, et être capable de te mettre en chemin et de prendre des décisions qui vont contribuer à aller vers ta vision et aller réaliser ta mission en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est un point vraiment important à aller vérifier. Et donc, comment est-ce que tu peux vérifier la clarté, en fait, le niveau de clarté de ton mental? C'est aller regarder quelle est la qualité de tes pensées. Est-ce que tu as des pensées, est-ce que tu sens que tes pensées sont claires, sont ordonnées? Ou bien, et là, du coup, si ton niveau de clarté mentale n'est pas bon, tu vas avoir des pensées parasites, tu vas avoir des ruminations mentales, tu vas avoir un manque de concentration, en fait, une difficulté peut-être à organiser ta pensée, une difficulté à t'organiser tout court. Donc là, va regarder ce point-là, qui est un point vraiment important, qui est assez subtil quand même, ça se passe au niveau du mental, mais c'est vraiment un point important à aller regarder. Donc ça, c'était le point numéro 8, ton niveau de clarté mentale. Et de là va souvent découler le point numéro 9, qui est la qualité de tes émotions. On en reparlera, mais en fait, les émotions proviennent directement de la qualité de tes pensées. Donc, la gestion émotionnelle, c'est un point important quand on est entrepreneur parce que justement, tu dois te sentir déjà bien émotionnellement pour pouvoir te diriger en fait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain. Mais aussi, c'est un point très important parce que tu vas être en relation. Dans la plupart des métiers en tout cas, il y a bien sûr des domaines d'entrepreneuriat dans lesquels tu as plus de relations que d'autres avec d'autres personnes. Mais de manière générale, quand tu es entrepreneur, tu dois quand même être en relation avec d'autres personnes, que ce soit tes clients, tes fournisseurs, des partenaires, peut-être aussi des employés. Donc c'est pour ça que ta qualité émotionnelle, et tu te dois, en tant qu'entrepreneur, de développer ton intelligence émotionnelle. Et comment est-ce que tu peux voir si la qualité de tes émotions est bonne? Tout simplement, en fait, tu vas ressentir de manière générale des émotions qui sont plutôt agréables, comme de la joie, de l'enthousiasme, de l'inspiration, du plaisir, etc. Et en fait, lorsque ta gestion émotionnelle est en difficulté, alors attention, là c'est un point important que je vais soulever, j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais à aucun moment il y a des émotions qui sont négatives. C'est-à-dire que toutes les émotions, y compris celles qui sont, on va dire, un peu désagréables, comme la colère, la tristesse, des choses comme ça, toutes les émotions en fait sont utiles. Parce qu'elles viennent te donner une information importante sur les décisions que tu dois prendre, sur tes pensées, sur tes croyances, etc. Donc toutes les émotions sont utiles et importantes et il faut justement pas s'empêcher de les vivre, ces émotions-là. Mais là où ça devient problématique et là où ça devient une question de santé, c'est sur la fréquence et sur l'intensité des émotions désagréables comme l'anxiété, la colère, la tristesse. Donc, c'est pas un problème en soi de ressentir des émotions désagréables, comme celles que je viens de citer. Ce n'est pas un problème en soi. Ce qui devient une difficulté et ce qui devient vraiment une problématique de gestion émotionnelle, c'est lorsque ces émotions se présentent de manière trop fréquente ou de manière trop intense, ou qu'elles durent trop longtemps.
Donc ça, c'est quelque chose à aller regarder. C'est le point numéro 9, donc la qualité des émotions. Et donc, va regarder. Est-ce que tu sens que émotionnellement, tu te sens stable et que tu es capable, en fait, que tu es en capacité d'aller au-delà des émotions comme ça qui peuvent se présenter? Ou bien, est-ce que tu sens que émotionnellement, tu te sens un peu débordé, soit par la fréquence, par l'intensité ou par la durée de ces émotions désagréables? Et on arrive au point numéro 10, qui est un point un petit peu plus... qui est un point vraiment personnel, parce que là, c'est vraiment une question de ressenti, c'est est-ce que tu te sens aligné, est-ce que tu te sens à l'aise dans tes baskets? Et là, c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur, parce que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que tu avais besoin de remplir une mission, en fait, hein. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un moyen de remplir une mission de vie, d'aller porter sa vision dans le monde. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin de te sentir aligné en tant qu'entrepreneur. Tu as besoin de sentir qu'il y a une certaine verticalité dans ce que tu fais et tu as besoin de sentir que tu es OK sur le plan personnel, que tu es authentique dans ce que tu fais et que tu te sens tout simplement à l'aise et bien dans ta peau, sur le plan physique et sur le plan mental. Ça se rapproche un petit peu de la notion de dharma, c'est-à-dire d'être aligné avec ta mission et avec ce pourquoi tu es arrivé au monde. Et donc, ça c'est le dernier point que je t'invite à vérifier pour vérifier ta santé, en fait, pour faire le point sur ta santé de manière générale, c'est est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens, aligné avec toi-même? J'ai pas d'autres mots pour dire ça. Va regarder ça. Juste comment tu te sens. Est-ce que tu te sens aligné ou pas? Donc voilà, ça c'était le point numéro 10, qui est, on va dire, le plus personnel, le plus subtil. Je te fais un petit récap des 10 points dont j'ai parlé, et comme ça tu peux vraiment cocher et te dire où j'en suis. Si t'es à 0 aujourd'hui, c'est ok. Et si t'es à 10, c'est ok. Et quel que soit l'endroit où tu es, tu vas de toute façon pouvoir progresser, parce que tout ça, c'est un chemin, c'est un cheminement, et que on est peut-être finalement jamais arrivé, entre guillemets. En tout cas, c'est pas le point d'arrivée qui est important, c'est le fait de se mettre en chemin. Donc, point numéro 1, la digestion. Point numéro 2, la qualité de la peau. Point numéro 3, le poids. Numéro 4, la présence, le confort, en fait, ou bien la présence, au contraire, de douleur, d'inflammation. Point numéro 5, la qualité du cycle menstruel. Numéro 6, ton niveau d'énergie. Numéro 7, ton sommeil. Le 8, ton niveau de clarté mentale. Le 9, la qualité de tes émotions. Et le 10, est-ce que tu te sens aligné? Voilà. On a fait le tour des 10 points que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, comme je te disais au début, c'est pas une liste exhaustive, hein. Tu vas peut-être me dire ah oui, mais il y a ça, il y a ça. Oui, il y a plein d'autres choses. En tout cas, c'était les 10 points que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as envie de te noter sur 11, sur 12 ou sur 15, vas-y, c'est open. C'est ok, bien sûr. Si c'est juste pour toi, tu peux évidemment venir me partager ton résultat. Et tu peux venir me partager ça sur Instagram, c'est le compte Nat Ayurveda. Tu peux me partager ça dans ton application d'écoute de podcast si ton application le permet. Et puis, bien entendu, dans des épisodes, dans des prochains épisodes, je te donnerai plein de choses qui vont te permettre d'avancer sur ce chemin de santé, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, et quel que soit ton domaine d'entrepreneuriat, la taille de ton entreprise et tout ça. Ça c'est une chose, mais tu peux toujours, quel que soit ton contexte, tu peux toujours avancer quelque part. On arrive à la fin de cet épisode, je te remercie beaucoup d'être là, je te remercie pour ton écoute, et puis si cet épisode t'a plu, si ça t'a aidé, si ça t'a donné des clés pour pouvoir observer ta santé, eh bien écoute, j'en suis ravie. Si cet épisode t'a plu, encore une fois, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur ton application de podcast favori. Tu peux mettre un commentaire si ton application le permet. Ça va beaucoup aider à faire connaître ce podcast et à aider de plus en plus d'entrepreneurs à prendre soin de leur santé.
Donc je te remercie pour tes partages à l'avance et pour le temps que tu prendras à noter cet épisode et le podcast. Également, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux faire le quiz qui est disponible sur mon site internet et puis tu le trouveras aussi en lien dans mon profil Instagram. Le quiz pour connaître ton profil ayurvédique d'entrepreneur. Donc ça va t'aider aussi à aller plus loin et à comprendre un petit peu où est-ce que tu en es au niveau de ton profil et ça te donne des recommandations sur ce que tu peux mettre en place pour améliorer ta santé et ton bien-être en fonction de ton profil. Et puis, dernière chose, comme je te disais, tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram. Viens me partager le résultat peut-être de ton quiz ou les résultats du test que je te partageais aujourd'hui. Et puis, bien entendu, si tu as envie d'aller plus loin, viens m'envoyer un message sur Insta @natayurveda. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, soirée, et puis je te dis à tout bientôt. À bientôt, bye.